Européen n'a plus de secret pour vous, il n'a pas de secret non plus pour Louis Michel qui est avec nous. Vous êtes une figure emblématique du monde politique en Belgique depuis quelques décennies. Vous êtes député européen depuis 10 ans dans le groupe libéral. Vous avez aussi été commissaire européen au développement, ministre des Affaires étrangères. Alors, il y a quelques mois, vous aviez annoncé que vous alliez ne pas vous représenter à ces élections. Vous allez donc quitter ce Parlement européen avec une pointe d'émotion ? Avec plus qu'une pointe d'émotion, avec évidemment beaucoup de regrets, parce que dans le fond, moi, je me suis toujours beaucoup plu dans toutes les fonctions que j'ai eues, surtout les fonctions internationales, et le Parlement a été pour moi un objet de passion et de conviction et d'engagement. On dit toujours que les parlementaires, dans le fond, ne réalisent pas grand-chose de concret, mais quand on fait le bilan, même d'une législature, c'est assez impressionnant. Je pense notamment à la lutte contre la fraude fiscale, par exemple, aussi à tous les règlements bancaires, plus de transparence, tout ça. C'est le Parlement qui a forgé tout ça. Je pense, pour ce qui me concerne, à la traçabilité des minerais des conflits, c'est qui est quand même, c'est vraiment une révolution par rapport au traitement de ces enfants que l'on jetait dans les mines pour aller chercher les minerais. C'est des évolutions qui sont vraiment extrêmement importantes et qui font une différence réelle. Mais Louis Michel, vous n'avez pas l'impression de quitter le navire, je dirais, en pleine tempête, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe ait un superbe bulletin de santé. Madame, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas quitté le navire. Mais 42 ans de vie parlementaire... C'était assez C'était assez, on n'en a jamais assez quand on est passionné. Mais à un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Je vais avoir bientôt 72 ans. Mon épouse n'a pas toujours eu une vie très facile avec les agendas que j'avais, mes enfants non plus. Donc il est quand même temps maintenant que je me consacre un peu plus à ma famille, à mes devoirs de grand-père. Mais l'Europe, elle est dans la tempête ? Moi, je ne supporte pas les discours pessimiste, alarmiste, catastrophiste sur l'Europe. L'Europe, ça a toujours été une histoire de stop and go. Après des arrêts, après des freins, après de la stagnation, ça a redémarré. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a une évidence. C'est que la solution, c'est l'Europe. Le problème n'est pas l'Europe. La solution, c'est plus d'Europe. J'ai ici un petit carton que j'ai mis dans mon dernier bouquin sur l'Europe. Le titre, d'ailleurs, est significatif. L'Europe plus que jamais. Avec tous les grands défis qui sont devant nous, ce n'est pas au niveau d'un État que l'on peut régler ces questions. La France et l'Allemagne sont des nains géopolitiques sans l'Europe. C'est ce qui explique que la participation a été en hausse lors de ce scrutin. Une conscience que l'Europe, c'est important. Mais ça paraît... oui, parce que je pense que les gens de plus en plus se rendent compte que les solutions aux grands défis... Prenons par exemple ce qui est en plein dans l'actualité, le défi climatique. Qui peut imaginer, et que l'on cesse de laisser croire le contraire, qui peut imaginer qu'on va régler cette question-là durablement, efficacement, en dehors de la dimension européenne, je dirais même en dehors de la dimension mondiale et planétaire. Là, ce qui est bien, c'est que ce sont les jeunes aussi qui vous ont imposé, à vous, commissaire, à vous, député, la ligne à suivre. C'est les jeunes qui sont descendus dans la rue. Je respecte évidemment et je suis très enthousiaste à l'idée que les jeunes aient pu réagir de manière pareille en s'engageant passionnément pour leur avenir. Donc ça, c'est magnifique, mais ça ne peut pas non plus occulter les formidables avancées que l'Europe a faites dans ce dossier-là, ou dans ce domaine-là. Alors quel est le problème fondamental de l'Europe ? Le problème, dans le fond, c'est que tous les États membres de l'Union européenne peuvent pomper à la manne européenne, subsides, financements, etc., mais ne sont pas tenus d'apporter leur juste contribution aux politiques que l'on doit mener. Migration, par exemple, on est en plein dedans. C'est assez intolérable que certains pays, je pense notamment à la Hongrie ou à d'autres, il n'y a pas que la Hongrie, la Pologne aussi a des problèmes. C'est quand même un peu inimaginable que des pays, des États membres, vont chercher les moyens, mais qu'en contrepartie, il n'est pas inscrit dans les textes juridiquement qu'ils doivent apporter leur contribution. On le voit sur le plan de la migration, on le voit sur le plan climatique, on le voit sur le plan des politiques sociales, on le voit aussi, en fait, dans toutes les politiques importantes qui touchent directement à l'humain, on se rend compte que les États membres ont une possibilité, je dirais,
ça c'est un terme juridique, mais enfin, d'opting out, si vous voulez, c'est de dire, bon, allez-y, mais nous on ne joue pas. On veut bien les avantages de l'Europe, on ne veut pas les contraintes. Et là, je crois qu'on ne va pas faire l'économie, à mon avis, d'un nouveau traité. Et je pense qu'il va falloir maintenant sérieusement, parce que là est la solution, il va falloir sérieusement avancer avec ceux qui veulent avancer. Cela dit, il n'y a pas eu de raz-de-marée, de tsunami, des nationalistes, des eurosceptiques lors de ces dernières élections, même s'ils font des très bons scores dans certains pays, comme la Hongrie que vous avez évoqué, comme en Italie. Finalement, vous êtes plutôt inquiet ou rassuré? Non, je suis plutôt rassuré ici et maintenant, parce qu'on avait craint ce tsunami. Je me rends compte qu'il y a dans le fond 175 élus eurosceptiques, disons, ou radicaux, populistes, démagogiques, sur 751. Donc ça veut dire que la masse critique n'est pas là. J'observe aussi que les libéraux et les écologistes sont montés en puissance et vont donc occuper un espace politique de décision politique, de capacité décisionnelle politique pour faire la différence, beaucoup plus qu'auparavant, puisque le PPE et les socialistes ont perdu de manière assez importante.